Bien, chers amis de Café Évangile, il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. » Telles sont les quelques paroles de l'évangile de ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Si la liturgie de la parole du dimanche dernier était axée sur la prière comme écoute, rappelez-le bien, l'exemple de Marie, la sœur de Marthe, que Jésus nous a donné le dimanche passé, celle qui était assise au pied du Seigneur en l'écoutant, a choisi la meilleure part, disait le Seigneur. Par conséquent, l'aspect souligné le dimanche dernier, c'était la prière comme écoute. Aujourd'hui, il s'agit de la prière comme intercession. Si le dimanche dernier, c'était la prière comme écoute, écouter le Seigneur, de la contemplation à l'action, aujourd'hui, il s'agit de la prière comme intercession, c'est-à-dire implorer Dieu au nom des autres. Dans la première lecture, comme dans l'évangile, nous voyons comment l'attitude priante et suppliquante de certains a apporté des faveurs divines à d'autres personnes. Abraham, dans le cas de la première lecture, est l'exemple que le Seigneur a donné à la suite de la prière de notre Père. Cette supplication de cet ami-là pour le bien de l'autre. Et cela montre que le Dieu que nous adorons, le Dieu de Jésus-Christ, c'est un Dieu qui, dans sa bienveillance, veut manifester sa bonté à chaque âme, car il est riche en miséricorde et lent à la colère. La première des choses qui frappe dans l'évangile concernant la nécessité de la prière, c'est l'exemple que Jésus donne à ses disciples. L'évangile nous dit que le Seigneur, en un certain lieu, était en prière. Et quand il eut terminé, un de ses disciples lui demande de les enseigner à prier. C'est-à-dire, les disciples, ayant vu Jésus prier, lui ont demandé de leur apprendre à prier eux aussi. C'est l'exemple qui attire, l'exemple séduit. Ils l'ont vu en action de prière. C'est cette contemplation du Christ en prière qui a touché le cœur de ces disciples-là à demander au Seigneur, apprends-nous aussi à prier. C'est après l'exemple que viennent les paroles, chers amis. Et ça nous passe aussi dans notre vie, comme le Seigneur le condamne dans la vie des pharisiens. Nous donnons tellement des ordres. Nous disons aux enfants, faites ceci, priez, allez à la messe. Nous-mêmes, nous ne donnons pas l'exemple. Si toi-même, comme père et mère de famille, tu prends soin de tes devoirs religieux, ton exemple déjà ouvre la porte à ce que l'enfant te suit. Il y a certains parents que parce que les enfants doivent aller à la messe parce qu'ils font la catéchèse et on les oblige qu'ils doivent aller à la messe le dimanche, ils amènent les enfants à la messe et même ils restent dehors jusqu'à ce que les enfants ne terminent pour les ramener. Mais quel exemple tu donnes? Est-ce que tu crois que cet enfant-là, après avoir fait ce sacrement, va continuer la pratique de la foi? S'il n'y a pas cet exemple-là qui accompagne, qui interpelle, qui séduit la personne, c'est la première des choses que le Seigneur nous rappelle en ce jour. Deuxièmement, la prière de notre Père est une prière d'intercession. Il est curieux que la forme de prière que Jésus a enseignée à ses disciples est une prière d'intercession. Dans la version de Saint Luc que nous venons d'écouter aujourd'hui, il est omis tout au début le pronom « notre ». Ici, on nous dit seulement « Père ». Mais il convient de rappeler que la prière de notre Père est une prière d'intercession parce qu'à la suite, nous verrons comment tout ce qui s'articule dans cette prière est en forme communautaire. Jésus n'a pas enseigné de prier « mon Père », mais plutôt « notre Père ». Je voudrais juste toucher 3 points de cette prière. Le premier point, c'est la sanctification du nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, ce n'est pas que Dieu soit sanctifié par nous. Ce ne sommes pas nous qui augmentons la sainteté de Dieu. Il n'y a rien qui manque à la sainteté de Dieu. Mais que ton nom soit sanctifié signifie qu'il soit sanctifié en nous. Que sa sainteté soit proclamée par nous avec des mots et témoignages de notre vie. Rappelez les paroles qu'il dit, c'est pas les fruits que vous portez qu'ils seront que vous êtes mes disciples. Que les fruits que nous portons sanctifient le nom de Dieu, c'est-à-dire proclament qu'il est saint. Le deuxième point qui retient mon attention, c'est la prière de demande. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Il est curieux que la première chose que Jésus nous enseigne de demander, c'est le pain quotidien, notre pain quotidien. Et c'est ça, le besoin basique de l'homme. Cette articulation, donne-nous notre pain,
signifie aussi au même moment que nous demandons à Dieu de nous apprendre à mieux partager le pain qu'il destine à tous sur terre et à travers le travail des hommes. Non pas seulement qu'il te donne ton pain, mais aussi que ce pain-là, tu puisses le partager avec les autres. C'est pour cela que nous ne disons pas « donne-moi mon Père », mais « donne-nous notre pain ». Le sens de l'intercession de la communauté. Le dernier aspect, c'est l'appel au pardon. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à ceux qui ont des torts envers nous. C'est la seule demande dans laquelle nous ne faisons pas seulement une demande, mais aussi une promesse, celle de pardonner à nos frères et sœurs. Pardonne-nous comme nous pardonnons à nos frères et sœurs. Chers amis, quand nous arrivons à ce point de cette prière-là du Notre Père, pensons bien dans notre conscience si ce que nous sommes en train de dire est conforme avec notre vie. Parce que nous ne pouvons pas garder des rancunes en nous, des culpabilités en nous, des désirs de vengeance en nous et nous crions au Seigneur, pardonne nos offenses. Si nous n'arrivons pas à faire ce pas-là, c'est le point central de Notre Père, chers amis. L'unique partie où nous faisons une promesse. Et c'est pour notre bien, chers amis, que le Seigneur nous interpelle à cette recherche de la réconciliation entre nous pour le bien de la communauté. Chers amis, la prière d'intercession est un remède contre l'égoïsme. Cela ne voudrait pas dire qu'il ne faut pas prier pour ses biens personnels, mais ne pas seulement demander pour soi. Ouvrez nos prières sur les besoins des autres. C'est une expression de préoccupation pour le bien commun. Demandons au Seigneur de nous aider à pouvoir y vraiment répondre à ces besoins-là dans ce sens communautaire de la prière. Ils sont beaucoup les besoins de ces personnes qui nous entourent. La paix, la justice, nous avons besoin de prier pour cela. Demandons au Seigneur d'être notre force afin que nous soyons vraiment des chrétiens qui avancent en confiance, en communion et en unité. Bonne journée, Dieu vous bénisse.